Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du musicien amateur. Aujourd'hui, nous allons donner quelques indications pour choisir votre logiciel MAO. Tout d'abord, vous pouvez télécharger le livre gratuit Les 17 achats indispensables pour réaliser un CD, un clip ou un DVD. Pour cela, il suffit de cliquer dans le lien sous la vidéo. Comment choisir son logiciel MAO ? Les possibilités sont vraiment nombreuses. Vous avez Pro Tools, Cubase, Nuendo, Live, Reason et j'en passe. Lequel choisir ? Eh bien souvent, cela dépendra de votre budget. Si vous voulez commencer par un logiciel gratuit, vous pouvez utiliser Audacity. Mais n'espérez pas aller bien loin avec cela. Cela permettra quand même de commencer, de voir si cela vous intéresse. Vous avez un logiciel qui n'est pas très cher, qui s'appelle Traction. Et à l'heure où je vous parle, il bénéficie d'une promotion assez incroyable parce qu'il est fourni avec un logiciel de correction qu'on appelle Melodyne. C'est un logiciel qui permet de corriger les fausses notes. Je ne parle pas de MIDI, je parle de Wave. Si par exemple je joue un instrument monophonique, c'est-à-dire qui ne joue qu'une seule note à la fois, vous pourrez changer la note. Et si vous chantez, vous pourrez aussi changer la note de votre chant si jamais vous avez eu des problèmes de justesse. L'offre est donc super intéressante parce que rien que Melodyne seul, dans cette version c'est la version de base quand même, mais rien que cette version de base seule coûte plus cher que Traction plus Melodyne. Faites votre choix, pour ma part, je l'ai acheté juste pour avoir Melodyne. Pour les autres logiciels, comment les choisir ? Eh bien en fait, vous allez être un petit peu déçus parce que je ne peux pas vous donner vraiment de grandes indications. En fait, il faut les tester pour voir un petit peu la philosophie, l'esprit du logiciel. En général, vous pourrez faire les mêmes choses avec un logiciel ou un autre. À l'heure actuelle, les fonctions sont plus ou moins les mêmes. C'est la façon dont sont organisées les données et les fonctions qui va faire la différence entre l'un ou l'autre. Dans le milieu professionnel, on utilise surtout Pro Tools, c'est devenu une référence, aussi bien dans les studios son que même dans les studios son pour les films de cinéma. Pour ma part, je reste fidèle à Cubase, il gère aussi bien l'audio que le MIDI et c'est d'un bon rapport qualité-prix par rapport à Pro Tools. Il est aussi utilisé dans le milieu professionnel et très souvent home studio. Live a aussi une bonne réputation. N'hésitez donc pas à tester telle ou telle version. En tout cas, je vous ai donné quelques indications pour commencer à moindre frais. Cette vidéo arrive à la fin. Vous trouverez des informations complémentaires dans le livre Les 17 achats indispensables pour réaliser un CD, un clip ou un DVD. Le lien est sous la vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Un petit j'aime si vous avez aimé. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour plus d'informations sur ce sujet et d'autres, allez sur le site lemusicienamateur.fr. Le lien est aussi dans la description. Si vous avez des remarques, des questions, laissez un commentaire ci-dessous ou allez sur le site. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.